Bienvenue à cette leçon intitulée « Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église ?» Elle fait partie de la série « Notre liturgie ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi aller à l'église pour la liturgie? Pourquoi ne pas prier chez soi? Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné? Dans cette leçon, nous allons explorer certains enseignements de Dieu sur le culte liturgique, en particulier concernant le temps sacré, l'espace sacré et notre appel sacré à prier. Ensuite, nous découvrirons ce que cela signifie dans notre vie. À la fin, nous résumerons ce que nous avons appris. Dans une leçon précédente, nous avons appris que la divine liturgie est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu. Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église? Examinons quelques aspects du culte liturgique. On nous apprend qu'il n'est pas convenable que le prêtre dirige seul la divine liturgie, car il n'y a pas de liturgie privée dans la tradition orthodoxe. En effet, cela serait impossible en raison de la nature communautaire de la liturgie. Le prêtre prie pour le peuple, et le peuple prie pour le prêtre, offrant des hymnes sacrés avec les anges au nom de toute l'humanité. Pendant la liturgie, les fidèles sont associés à Jésus-Christ, notre grand prêtre, et entre eux. C'est un service d'amour auquel tout le peuple de Dieu est invité à participer pleinement, mangeant et buvant éternellement à la sainte table du Seigneur. Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église? Nous savons que le prêtre ne peut célébrer seul la divine liturgie. Que nous a enseigné Dieu sur le culte liturgique? Au mont Sinaï, Dieu dit à Moïse comment, où et quand pratiquer le culte liturgique. Nous conservons bon nombre de ces pratiques dans notre propre divine liturgie. Nous pouvons lire à ce sujet dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitres 20 à 30. Immédiatement après le don des 10 commandements, des instructions pour la construction de l'autel ont été énoncées. Vient ensuite l'instruction concernant l'observation du sabbat, les fêtes annuelles et les diverses offrandes et mobiliers du sanctuaire. Ensuite, les chapitres 26 à 30 traitent de questions telles que la conception du tabernacle, de l'autel et du parvis extérieur, la vêture des prêtres et des instructions pour les offrandes quotidiennes. Nous voyons que le culte liturgique doit être fait d'une manière spéciale ou sacrée, à l'écart du reste. Comment? À travers des règles et des rites sacrés, comme les 10 commandements et la vêture des prêtres. Ou dans un espace ou un lieu sacré, comme l'autel. Quand? À un temps sacré, comme le sabbat. Ainsi, le culte liturgique est sacré. Examinons de plus près la notion de temps sacré. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Cela signifie que Dieu a mis le 7e jour à part et qu'il l'a sanctifié. C'est devenu un temps sacré. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. » C'est l'un des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï. Dieu dit à Moïse de sanctifier le sabbat. C'est un temps sacré.
Ensuite, dans la tradition orthodoxe, on apprend ceci. Au début, les premiers chrétiens juifs ont continué à observer les règles du sabbat et à prier le jour du sabbat. Mais ils se réunissaient aussi pour la célébration de la Sainte Eucharistie le dimanche, appelée Jour du Seigneur, puisque Jésus est ressuscité un dimanche. Vers l'an 107 de notre ère, le dimanche était le principal jour de culte. Ainsi, le dimanche, le jour du Seigneur, est un temps sacré. Mais quand nous n'allons pas à l'église le dimanche, que faisons-nous généralement? Nous rattrapons un peu de sommeil. Allons à l'entraînement de hockey, suivons des cours de natation, faisons nos devoirs. Mais nous ne sommes pas des robots de productivité, nous sommes les enfants de Dieu. Ayant un corps, une âme et un esprit, nous prenons soin de notre corps en mangeant sainement, en faisant de l'exercice, en dormant suffisamment et en visionnant les médias qui favorisent la vertu. Pour notre âme, nous prenons soin de nos émotions en pratiquant les vertus et de notre pensée à travers nos études. Nous prenons soin de notre esprit. C'est notre capacité intuitive à connaître et à faire l'expérience de Dieu. C'est notre perception spirituelle directe. Nous prenons soin de notre esprit par la prière et notre vie en l'Église. Notre esprit est notre capacité intuitive à connaître et à faire l'expérience de Dieu. Si nous ne la développons pas, nous demeurons incomplets. Il n'est pas étonnant que les problèmes tels l'anxiété soient si courants dans notre société. La liturgie aide à développer notre esprit. Dans le contexte de temps sacré, nous pouvons aussi parler de kéros. Le kéron est la partie introductive de la divine liturgie. Les Grecs de l'Antiquité avaient deux mots pour temps, chronos, ou temps chronologique, et kéros. Les esprits occidentaux modernes pensent presque exclusivement au temps comme chronos, qui est un temps séquentiel, linéaire et se déplaçant dans une seule direction vers le futur. Chronos forme même la racine de nombreux mots comme chronologique, chronologie et chronomètre. Kéros, en revanche, est multidirectionnel et répétable, alors que chronos est linéaire, kéros est circulaire. Kéros n'est pas le temps tel que nous le connaissons dans ce monde. C'est le temps sacré, le temps vécu par les corps célestes. Dans Chronos, on ne peut dire que le passé et le futur existent dans l'abstrait. Dans la fluidité du kéros, tous les aspects du temps sont immédiats et accessibles. À l'Église, le diacre proclame « Voici le temps d'agir, le kéros pour le Seigneur ». Dans ce contexte, le temps d'agir, ou kéros, signifie le temps propice, c'est-à-dire le moment approprié pour que le Seigneur agisse et le moment approprié pour que nous l'adorions. Ce n'est pas un temps propice au sens de moment opportun, mais comme le seul moment où l'on peut s'approcher du Seigneur. Il désigne l'âge messianique, le royaume des cieux proche, dont la proclamation est l'essence même de l'Église. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous lisons « Au temps favorable, ô Kéros, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Dans le Nouveau Testament, nous lisons « Voici maintenant le temps favorable, le Kéros. Voici maintenant le jour du salut. » Kéros, notre temps liturgique, est un temps sacré. C'est le temps favorable de notre salut.
Ayant examiné la notion de temps sacré, explorons maintenant ce que Dieu nous enseigne concernant l'espace sacré. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, avec le temps, le tabernacle mobile dans le désert, construit par Moïse, est remplacé par le temple permanent de Jérusalem, construit par Salomon. Le temple, à son tour, est remplacé par le Christ et l'Église. Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu a précisé les dimensions et les matériaux selon lesquels le sanctuaire devait être fait. Dieu voulait un sanctuaire, un lieu sacré, séparé du reste, pour la prière, pas pour autre chose. Il n'a pas envoyé les gens chacun chez soi pour prier. Il voulait un lieu sacré où les gens pouvaient se rassembler et prier. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons que Dieu a dit « Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. » On voit ici l'icône de Jésus sur le mont Tabor lors de la transfiguration. Dieu continue « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Dieu se concentre sur un espace sacré, une maison de prière où les gens de toutes les nations pourraient prier ensemble. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus a chassé les marchands du temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Jésus nous enseigne à respecter la maison de Dieu comme un espace sacré, destiné au culte et à rien d'autre. Au cours de la divine liturgie, nous entendons « Pour cette sainte maison, ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. » Ainsi, nous apprenons que l'Église est une sainte maison, un espace sacré. L'espace sacré n'est pas seulement un bâtiment, il englobe deux mondes à la fois. Le culte, pour l'Église orthodoxe, n'est rien d'autre que le paradis sur terre. La Sainte Liturgie est quelque chose qui inclut deux mondes à la fois au ciel et sur terre. La liturgie est une seule et même, un autel, un sacrifice, une présence. Dans chaque lieu de culte où le saint sacrifice est offert, non seulement la congrégation locale est présente, mais l'Église universelle, les saints, les anges, la Mère de Dieu et le Christ lui-même. Pendant la liturgie des dons présanctifiés, nous entendons « Maintenant les puissances célestes célèbrent invisiblement avec nous. » Après avoir parcouru quelques notions sur l'espace sacré, découvrons comment nous sommes appelés à prier ensemble. Dieu dit « Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. » Si Dieu nous mène ou nous conduit, cela implique que nous le suivions ensemble. Nous le suivons jusqu'à sa maison de prière. C'est l'appel sacré pour nous de prier. Dieu lui-même nous appelle. Vers le début de la divine liturgie, nous entendons « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Venez, adorons. » Le prêtre nous appelle. C'est un appel sacré à prier ensemble. Avant que nous recevions la Sainte Communion, le prêtre dit « Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. » La parole « approcher » signifie qu'on nous appelle, si nous en sommes dignes, à recevoir la Sainte Eucharistie. C'est un appel sacré.
Nous avons examiné quelques notions concernant le culte liturgique. Mais quel sens cela a-t-il pour nous? Dans le culte liturgique, certains éléments sont nécessaires. Le temps sacré, tel le dimanche en raison de la résurrection du Christ, et telle l'éternité qui est associée au kéros. L'espace sacré, tel l'Église, selon les paroles et les actions de Jésus concernant la maison de prière et le ciel, parce que notre liturgie est le ciel sur terre. Et l'appel sacré, tel l'appel que nous entendons vers le début de la liturgie. Venez, adorons. Saint Jean Chrysostome a dit, « Si nous prions seuls, notre prière est faible. Mais quand nous prions à l'Église, avec la communauté, en la liturgie, notre prière devient très puissante. » Pour répondre à la question « Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église ?» La réponse est oui, mais la prière chez soi est limitée. Elle est beaucoup plus faible que la prière offerte à l'église, avec la communauté, en la liturgie. Le prêtre ne peut pas célébrer seul la Sainte Liturgie. Il faut un prêtre lors de la consécration de la Sainte Eucharistie. Écoutons un hymne qui se situe vers le début de la liturgie, alors que nous sommes appelés à prier ensemble. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité d'entre les morts, nous qui te chantons, Alléluia. Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église? Résumons ce que nous avons appris. Dieu nous enseigne. Au mont Sinaï, Dieu dit à Moïse comment, où et quand pratiquer le culte liturgique. Nous retenons beaucoup de ces pratiques dans la divine liturgie. Comment? En utilisant des rites et des règles sacrées tels que les 10 commandements et la vêture des prêtres. Ou dans un espace sacré comme le tabernacle et l'autel. Quand? À un temps sacré comme les jours de sabbat et de fête. Dieu nous enseigne que des rites sacrés, un espace sacré et un temps sacré font partie du culte liturgique. Le temps sacré, selon le livre de la Genèse, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons le 4e des 10 commandements. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Vers l'année 107 de notre ère, le dimanche était le principal jour de culte, appelé le jour du Seigneur, parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Des livres d'Isaïe et de 2 Corinthiens, nous apprenons que Kéros, notre temps liturgique, est un temps sacré. C'est le temps favorable de notre salut. Le concept Kéros fait partie des prières introductives de la divine liturgie. Nous voyons que depuis le livre de la Genèse jusqu'à nos jours, le temps sacré est mis à part et rendu saint, dédié au culte. L'espace sacré. Avec le temps, le tabernacle mobile dans le désert, Moïse, est remplacé par le temple de Jérusalem, Salomon. Le temple, à son tour, est remplacé par le Christ et l'Église. Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode chapitre 25, verset 8. Selon l'Ancien Testament, Dieu a dit, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Isaïe chapitre 56, verset 7. Selon le Nouveau Testament, Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, car c'était une maison de prière.
Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Pendant la divine liturgie, nous entendons « Pour cette sainte maison, ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. » La sainte liturgie inclut deux mondes à la fois, car au ciel et sur terre, la liturgie est une seule et même, un autel, un sacrifice, une présence. Depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours, un espace sacré a servi au culte. L'appel sacré. Selon le livre d'Isaïe, Dieu dit « Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. » Isaïe chapitre 56, verset 7. Dieu nous mène, nous conduit. Nous sommes donc censés le suivre ensemble jusqu'à sa maison de prière, notre Église. Vers le début de la divine liturgie, nous entendons « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ ». Avant la Sainte Communion, le prêtre proclame « Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour ». De l'Ancien Testament jusqu'à notre divine liturgie, nous recevons l'appel sacré à prier ensemble. Peut-on prier chez soi au lieu d'aller à l'église? Oui, mais la prière chez soi est limitée. Elle est beaucoup plus faible que celle offerte à l'église avec la communauté en la liturgie, selon saint Jean Chrysostome. De plus, le prêtre ne peut pas célébrer seul la liturgie, et il faut un prêtre lors de la consécration de la Sainte Eucharistie. Donc, il est préférable d'accepter l'appel sacré, à prier dans le lieu sacré, au moment sacré. Merci d'avoir participé à cette leçon.